Alors, bonjour la team. J'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait vraiment très longtemps que nous n'avons pas travaillé ensemble. On n'a pas analysé les marchés financiers ensemble. Alors, aujourd'hui, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que c'est vraiment une journée de conférence. J'étais en conférence sur comment dirais-je, un webinaire de réseautage organisé par Iman 143. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, pourquoi ne pas profiter de l'occasion, parce que j'étais en ligne, donc du coup, d'analyser les marchés financiers avec vous. Alors, comme vous le savez, moi, je suis vraiment un adepte du trading de l'or. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on va démarrer avec l'analyse technique avec les métaux précieux, bien entendu, et nous allons commencer avec l'or. Donc, ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils savent bien comment je fonctionne avec l'or. J'utilise uniquement les indicateurs, comment on appelle les niveaux institutionnels, des supports et des résistances pour prédire les prochains mouvements sur l'or. Et comme vous pouvez vous rendre compte, encore une fois, l'or a souvent tendance à réagir sur ces niveaux, que ce soit les niveaux de résistance ou les niveaux de support. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous analysez l'or, n'oubliez jamais de chercher les niveaux clés, à savoir les niveaux de résistance et les niveaux de support. Ces niveaux-là joueront toujours, alors toujours, un rôle, même si après le niveau est cassé, mais vous allez vous rendre compte que ces niveaux, l'or va vous montrer qu'il s'agit d'un niveau psychologique important. Donc, actuellement, l'once d'or est cotée à 1844 000 $. Donc, on est à 1844 $, ce qui est quand même assez intéressant, d'autant plus que nous rapprochons, déjà nous sommes à la fin de l'année, donc l'or va probablement aller chercher un résultat positif comparé à l'ouverture au début de l'année, c'est-à-dire au janvier, le 1er janvier 2021. Et là, nous ne savons pas ce que l'or va faire, mais nous allons essayer de construire quelques scénarios probables sur les prix de l'or. Là, je suis sur les graphiques H1, je vais mettre sur les graphiques H4 pour être beaucoup plus pertinent. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur les graphiques H4 sur les prix de l'or. Qu'est-ce que l'or a fait? L'or a cassé d'abord le niveau important qui s'est trouvé au niveau de 18,12, donc 1812 l'once d'or. L'or a cassé notre niveau, c'est-à-dire le 18,44, pour venir marquer un plus haut autour de 1875 l'once d'or. Qu'est-ce que l'or a fait après? L'or n'a plus réussi à casser ce niveau malgré quelques tentatives qui, par exemple, s'est soldé au niveau de 18,67. Et l'or est reparti à la hausse, c'est-à-dire la séance de vendredi, l'or a connu une chute qui a ramené le prix de l'or sur l'ancienne résistance qui a été testée cette fois-ci, qui autrefois a été testée comme support. Et là, encore une fois, le même niveau est testé comme zone de support. Donc, ceux qui connaissent l'analyse chartiste savent qu'ici, autour de 18,44, des scénarios sont possibles sur les graphiques de l'or. Le premier scénario, c'est qu'il y ait cassure du niveau 18,44 l'once d'or. Donc, si à l'ouverture du dimanche déjà, du lundi plutôt, si l'or casse le niveau de 18,44, c'est-à-dire vers la baisse, eh bien, il y a de fortes chances que l'or vienne, pourquoi pas, tester le niveau de 18,12 l'once d'or. Pourquoi? Parce que le niveau de 18,12, 1812 constitue une ancienne résistance qui a été testée plusieurs fois en tout cas. Et une fois que l'or casse le niveau de 18,44, eh bien, il y a de fortes chances que l'or puisse tester le niveau de 18,12. C'est le même niveau qui autrefois était une résistance qui, cette fois-ci, a de fortes chances d'être testé comme résistance. Dans le passé, remarquez que ce niveau est très, très pertinent. Donc, le premier scénario sur le prix de l'or, c'est qu'en cas de cassure du niveau 18,44, eh bien, direction 18,12. Et là, on va observer à ce niveau-là, s'il y a cassure, bien entendu, si les marchés cassent également le niveau de 18,12, eh bien, la direction, c'est 17,60. Donc, ce niveau, pourquoi c'est une ancienne support également. Donc, pour la semaine prochaine, premier scénario, s'il y a cassure du niveau 18
s'il y a le cassure du niveau 18-44, eh bien, les prix vont se diriger directement autour de 18-12. Avec l'or, soyez en sûr que l'or va faire ça. Donc, impossible qu'il y ait cassure de ce niveau sans que l'or ne vienne tester le niveau de 18-12. Voilà le premier scénario. Le deuxième scénario sur le prix de l'or, nous sommes en as 4, c'est qu'ici, il y ait une bougie d'échec. Par exemple, un marteau ici, ou un avalement haussier, ou une étoile du matin. Bref, toutes les figures haussières, s'il y a apparition, par exemple, d'un marteau autour de cette zone ici, eh bien, on va dire qu'il y a échec autour de cette zone. Donc, le prix de l'or peut repartir à la hausse. Donc, ça, c'est le deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est qu'il y ait ici une figure en bougie japonaise qui nous indique que les acheteurs vont entrer ici pour propulser le prix de l'or à la hausse. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas un signal acheteur autour des niveaux 18-44, il faut être positionné à la vente. Et donc, en tout cas, moi, je suis vraiment plutôt de cette optique-là. Donc, il faut qu'il y ait un signal. Pas de signal, pas d'entrée. Donc, s'il n'y a pas de signal acheteur ici, comme un marteau, par exemple, parce que l'or a l'habitude de le faire, remarquez ici, par exemple, l'or a fait un marteau qui indiquait que les acheteurs allaient entrer et le prix a explosé. Là également, c'était un marteau qui a indiqué que le prix allait repartir à la hausse. Donc, ici, c'est plutôt baissier parce que le prix se trouve sous la moyenne mobile 50 périodes. Donc, comme nous sommes dans un marché vendeur, parce que le prix se trouve sous la moyenne mobile 50 périodes, il faut et seulement si il y a un marteau ou une figure en avalement haussier ici, que nous allons entrer long sur l'or. Dans les cas contraires, on est baissier. Et donc, on va surveiller également avec les deux hypothèses que je viens d'émettre. Donc, il faudrait, par exemple, qu'il y ait une bougie haussière ici pour qu'on entre à la hausse, soit une bougie vendeur, par exemple, une bougie de cassure qui clôture sous cette zone ici pour que nous puissions nous positionner à la vente. Bien entendu, pour les scalpers, ces hypothèses ne tiendront pas. Pourquoi? Parce que les scalpers, une seule bougie de baisse, voilà, vous pouvez en prendre quelques dollars. Donc, en gros, moi, je vous conseille vraiment pour ceux qui vont faire du swing et du day trading à attendre qu'il y ait un signal autour de ces niveaux. Si nous regardons en D1, voilà, en daily, vous remarquez que le marché est très baissier parce que après les tests du niveau de 18,75, eh bien, le marché est en tout cas sur une zone importante. Donc, on va vraiment attendre. S'il y a une bougie ici de cassure qui casse ce niveau, donc on va se positionner à la baisse, pourquoi pas pour venir sortir autour de 18-12, comme je l'ai dit, et ainsi de suite, pourquoi pas. On va voir comment les prix vont se comporter. Donc, moi, je vais vraiment vous conseiller de suivre ce niveau-là. Donc, sur l'or, on va s'intéresser uniquement à ces graphiques-là. On va directement passer aux indices parce que les gens ont demandé vraiment que je fasse, j'analyse les indices américains. Voilà, le marché américain est hyper bullish comme toujours. On ne sait vraiment pas, là, le Dow Jones, par exemple, est au niveau de 35 600 points de base, ce qui est énorme. On dirait qu'à moi, en tout cas, moi, je pense clairement que nous avons affaire à une période de bulle spéculative sans précédent. On n'a jamais connu une telle hausse dans l'histoire des marchés. C'est impossible, en tout cas. Et là, nous sommes à 18 000. Malheureusement, les Dow Jones est venu mettre un point haut autour de 36 511 points de base. Et après, la séance, bien entendu, de la semaine passée était baissière parce que les Dow Jones a corrigé pour venir tester une ancienne résistance qui a été cassée et qui a été testée comme support ici autour, toujours de même cette zone de 35. Et là, cette zone sur le Dow Jones est encore une fois testée comme support. Encore une fois, ici également, il y a deux hypothèses. Première hypothèse, si ici, à ce niveau, je vais zoomer, s'il y a un marteau autour de cette zone qui indique l'entrée des acheteurs, par exemple, ou un avalement haussier, on va se positionner à l'achat pour venir sortir autour des 36 500 points de base parce que c'est là où se trouve la résistance. Si le marché repart à la hausse, donc il y a de fortes chances que le marché vienne tester le niveau de 36 500 points de base. Mais par contre, si le marché n'arrive pas à former, à échouer à ce niveau et repartir à la hausse, et que par mégarde,
les Dow Jones casser le niveau des 35 500 points de base, eh bien, ça sera un marché, un signal vendeur. Pourquoi? Parce que la prochaine zone de support se trouve au niveau des, en tout cas, la grosse zone de support se trouve au niveau des 33 000 points de base. Mais nous pouvons également insérer d'autres zones intermédiaires, par exemple ici, au niveau des 33 800 points de base. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a cassure du niveau des 35 700 points de base, eh bien, la direction, le Dow Jones va se diriger tout droit vers le niveau des 33 800 points de base et pourquoi pas 33 000 points de base. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur les Dow Jones. Si nous regardons les graphiques en weekly, nous allons voir qu'en weekly, c'est un signal vendeur. On a carrément une étoile filante ici, bon, plutôt, je dirais, un porteur d'eau. Et puis, on a cette bougie qui vient confirmer les marchés vendeurs. Donc, vous comprenez qu'en weekly, ici, l'analyse que je viens de faire là sur les Dow Jones a tout un sens. Parce que s'il y a cassure cette zone-là, bah, le prix va se diriger carrément vers le niveau des 30 000. Mais en tout cas, c'est hyper baissier en weekly. Donc, moi, je vais vous demander d'être prudent lorsque vous voulez vous positionner à l'achat sur les Dow Jones. Mais encore une fois, c'est le marché américain, donc rien n'est vraiment sûr. Parce que, si vous remarquez ici, par exemple, c'était une bougie baissière. Mais la semaine qui a suivi, les Dow Jones a contrecarré. Donc, du coup, les scénarios possibles également, un scénario pareil également possible ici. Donc, on peut également avoir une bougie haussière ici. Voilà pourquoi je vous ai dit, on va surveiller ce qui va se passer au niveau de la zone ici, parce que c'est une zone importante, une ancienne résistance testée comme support et encore une fois, c'est en train d'être testé. Donc, en cas de cassure, on se positionne à la baisse. Mais s'il y a un marteau ou un avalement aussi, une étoile du matin, bref, un signal acheteur, on va se positionner à l'achat sur les Dow Jones. Voilà. On va voir les Nasdaq. Les Nasdaq est hyper bullish et ici, on ne sait même pas prévoir. Pour être honnête, ici, je ne sais vraiment pas vous dire quel est le scénario le plus probable, mais en se fiant, encore une fois, à nos graphiques là, nous pouvons dire qu'on peut assister à une correction d'abord, avant, pourquoi pas, d'assister à une reprise, à un repart à la hausse. Parce que regardez ce que ça donne en weekly. En weekly, on a un marché hyper bullish. On est bien d'accord. Les Nasdaq, il n'y a vraiment pas un signal vendeur sur les Nasdaq. Alors que sur les Dow Jones, il y a un signal vendeur, mais sur les Nasdaq, c'est le contraire. Le marché est hyper bullish. Donc, vraiment, ici, vraiment, il faut vraiment être positionné à l'achat au lieu de courir le risque d'être. Alors, mais par contre, pour les day traders ou les scalpers, vous pouvez quand même jouer quelque chose, un signal, vous pouvez quand même jouer, pourquoi pas, une petite correction pour venir tester ces niveaux et pourquoi pas repartir à la hausse. Mais en tout cas, sur les Nasdaq, c'est hyper bullish à long terme. Donc, il n'y a vraiment pas de signal acheteur. Mais par contre, on peut quand même assister à une correction. Pourquoi pas venir tester cette zone ici avant de repartir à la hausse. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu sur les Dow Jones, que les Dow Jones est venu tester une zone importante. Et là, on peut dire que le Nasdaq est en retard. Donc, moi, je pense qu'il y a de fortes chances que le Nasdaq corrige d'abord pour venir tester le niveau de 15 700 points de base avant de repartir à la hausse. Mais pour l'instant, sur le long terme, moyen et long terme, le Nasdaq est hyper bullish. Donc, inutile de vous dire que ne soyez pas à la baisse sur le Nasdaq, mais vous pouvez, pour les day traders et les swing traders, vous pouvez profiter de 2 jours, pourquoi pas, des baisses ici, ou même une semaine, ou pourquoi pas 3 semaines, des baisses avant de repartir à la hausse. En tout cas, à moins qu'il y ait une nouvelle d'ordre fondamental, attentat aux États-Unis, la mort du président américain, ou encore, je ne sais pas quoi, une annonce du gouverneur de la Banque fédérale américaine. Mais aussi longtemps qu'il n'y a vraiment pas d'annonce négative touchant la zone américaine, il n'y a aucune chance de voir les Nasdaq corriger fortement. Donc, comprenez qu'on a affaire à des géants américains. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'être à la hausse. Et puis, on va, pour en ce qui concerne les dollars se portent très bien.
Et pourquoi le dollar se porte très bien? Parce que l'économie américaine se porte très bien comparé à la zone euro. Nous sommes également sur le dollar, nous sommes également sur un niveau important. Nous sommes sur une zone de support, en tout cas majeure, autour de 1,12549 points de base. Cette zone a joué dans le passé le rôle de résistance puis support. Donc, ceux qui connaissent l'analyse chartiste, il y a de fortes chances que l'euro-dollar corrige ou retrace, pourquoi pas pour venir tester le niveau de 1,16 avant encore de rechuter. Mais pour l'instant, le dollar américain se porte très bien. Fondamentalement, l'économie américaine se porte très bien. Je viens de vous montrer les indices américains. Et voilà, l'or se porte plutôt coup-ci-coup-ça. Mais en tout cas, les dollars se portent très, très, très bien. Nous pouvons les voir sur les graphiques comme vous pouvez les voir. C'est plutôt l'euro qui se porte très mal parce que si le dollar chute, ça veut dire que le dollar se renforce par rapport à l'euro. Donc voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur les dollars, mais nous allons attendre encore une fois le comportement de la paire euro-dollar sur les niveaux de 1,12549. Si il y a une bougie, en tout cas un marteau par exemple, nous allons nous positionner à l'achat pour profiter d'un éventuel mouvement de retracement. Mais n'oubliez pas que jusque-là, le marché est baissier. Même si nous pouvons profiter d'un mouvement pouvant ramener les prix de la paire euro-dollar jusqu'au niveau de 1,16, cela ne saurait être interprété comme un retournement des tendances. Le dollar se porte bien à court, moyen terme. Donc, peut-être que ça va être le cas jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur les marchés. L'USD CAD, je vais jeter un œil. L'USD CAD, c'est l'inverse de la paire euro-dollar. Donc, vous pouvez bien comprendre, nous sommes dans un marché plutôt en signal acheteur. Donc, voilà. Voilà en gros ce que nous pouvons dire sur l'analyse des marchés de cette semaine. Je vous dis à très bientôt et je vous invite vraiment à scruter vos graphiques. Si vous avez des questions ou des actifs que vous aimeriez que je puisse analyser de manière individuelle, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Merci beaucoup.